Bonjour à tous, c'est Par ici les sorties, votre magazine d'actualité qui vous dit tout sur les films à l'affiche. Cette semaine, nous déroulerons le tapis volant pour les dernières aventures d'Aladin, toujours avec Kev Adams et un nouveau venu, Jamel Debbouze. Nous aborderons le déracinement de l'immigration grâce à Philippe Faucon, à qui l'on doit Amine. Nous serons les témoins du combat que mène Romain Duris dans Nos batailles de Guillaume Sénez. Nous prendrons la direction du Japon et de Singapour pour profiter de la saveur des ramen d'Éric Kou. Nous serons confrontés à une tragédie sur fond de polar où s'affrontent Reda Kateb et Mathias Schoenaerts à l'affiche de Frères ennemis. Et nous retrouverons Bradley Cooper pour la première fois des deux côtés de la caméra pour la 4e version de A Star is Born. Après avoir libéré Bagdad de l'empire de son terrible vizir, Aladin s'ennuie au palais et n'a toujours pas demandé en mariage la princesse. Un dictateur s'invite au palais et annonce qu'il est venu prendre la ville et épouser la princesse. Aladin n'a pas d'autre choix que de s'enfuir du palais et tenter de récupérer son ancien génie. Bon, maintenant ça suffit, t'as moins de 3 minutes pour dégager de mon palais, Shakira. Waka waka, et. Je suis un gros fan de Jamel et je rêvais de faire un film avec lui. Ouais, c'est quoi cette épée de merde là? Ramène-moi l'épée qui fait peur! J'ai utilisé ma fanatitude pour le convaincre, quoi. C'était un bonheur de le voir faire le méchant. Il y a ce que vous voyez à l'image, mais il était méchant pendant tout le film. Ramène-moi cet Aladin. Mort. Et prends-moi une baguette. Un dictateur, c'est un personnage formidable que les grands comiques ont campé en plus, hein, parce que c'est facile d'aller chercher cette caricature-là, tu vois. T'es un génie génial. Vous êtes un maître. 90. C'est un vrai kiff de faire ça. Rihanna. Incroyable. Mais c'est Aladin. Je suis Aladin, prince de Bagdad. Il y a eu beaucoup d'improvisation sur ce film, et tant mieux d'ailleurs. Je pense que ça sent quand on voit le film, on sent que tout n'est pas écrit. Bon bah, c'est reparti. Tu nous téléportes à Bagdad, on va libérer la princesse. Let's go baby! Ok. On aime se surprendre encore. Alors, vous me trouvez comment? Moi, je parle en mon nom, ça me surprend encore de pouvoir le surprendre. C'est qui celle-là? C'est une amie qui vient des Yvelines pour me rendre visite. Jamel jouait à surprendre Vanessa, Ramzy jouait à surprendre Jamel, Alors, on embête les petits? Eric jouait à me surprendre. Chacun joue à surprendre l'autre et c'est vrai que du coup ça crée un mélange détonnant et c'est très drôle à chaque fois, quoi. Si je tape, dis gens qu'elles m'ont rien fait. Et je tue. Si ma façon dit. Ah, t'es un fou, en fait. De temps en temps, quand j'étais off derrière la caméra, que je donnais la réplique, c'était très dur de pas éclater de rire. Complètement malade. Et ça a dû m'arriver quelques fois, d'ailleurs, de malheureusement éclater de rire et ça n'être pas les partenaires. T'es ma boule. C'est ma boule de flipper. C'est pas cool. Le propre du rire, c'est quoi? C'est la surprise. Check ça. Viens. Attends, c'est quoi cette voix là? C'est pas le pire. Une bonne blague, c'est une bonne chute. Une chute, c'est surprenant. Aladin! Si on se surprend pas, on s'ennuie, tu vois. Après avoir obtenu le César du meilleur film pour Fatima en 2015, Philippe Faucon revient au drame social avec l'immigration en toile de fond dans Amine. Amine a quitté le Sénégal et sa famille depuis 9 ans pour travailler en France. Son existence se résume à son travail et à quelques connaissances dans le foyer où il réside, jusqu'au jour où il rencontre Gabriel. La trame, c'est très simple. C'est un homme un Sénégalais, qui travaille en France pour gagner de l'argent, qu'il envoie dans son pays pour que sa femme et ses 3 enfants vivent là-bas. Allez-y, vous connaissez le chemin? Oui, merci. Bonjour. Bonjour. Dans la vie qu'il mène en France, effectivement, il a une vie qui est consacrée essentiellement au travail, au devoir, à l'effort. C'est une vie pas très drôle qui est essentiellement faite de travail puis de retour au foyer d'homme seul dans lequel il vit.
Il rencontre une femme qui est elle-même en séparation difficile avec son mari. Et voilà, ce sont deux solitudes qui se rencontrent et qui, comme ça, trouvent quelques points de rencontre entre eux. C'est plutôt une rencontre d'ordre amical et sexuel plutôt qu'une histoire très passionnelle. Amine, vous faites une pause? Et puis, il y a un moment où... Voilà, par besoin vital et humain, il se laisse aller à cette rencontre avec elle sur tous les plans. Tu comprends pas en fait. Je comprends pas quoi. Il a déjà une vie dans son pays, c'est pas toi sa vie. C'est une histoire impossible, mais impossible à cause d'un social très très fort quand même. Moi je pense que ce qui les relie, c'est leur solitude. Ouais, et puis même peut-être une attirance vers cet inconnu, lui pour elle et elle pour lui. Nos batailles de Guillaume Sénez racontent la disparition d'une mère et les efforts d'un père, Romain Duris, pour empêcher la dislocation de son foyer. Ce père devra batailler pour trouver un équilibre entre ses engagements professionnels et familiales. Pour amener plus de vérité à son propos, le cinéaste n'a pas donné les dialogues à ses comédiens, il devait improviser selon la situation de la scène. Olivier, elle s'est barrée en fait. Non. Enfin, non, Quand même. ça va? Mais oui, et toi? Faut juste que je m'organise avec les enfants. D'avoir en fait qu'un squelette comme scénario, enfin un traitement plutôt, des descriptions, des scènes sans dialogue. Donc qui allait nous pousser à improviser, à inventer, à imaginer. Et donc je me disais, tiens, ça, j'ai jamais fait cet exercice-là. T'as des nouvelles? Non. Vous vous êtes engueulés? Non. Elle allait pas bien? Je sais pas, maman. Tous les jours, arriver dans cette attitude, cette ambiance-là me plaît, quoi. Et il va falloir inventer chaque moment et écouter les autres, créer avec eux. Et j'aime bien cette nouvelle discipline parce que moi, j'ai jamais fait ça comme ça, tout un film comme ça, dans cette ambiance-là. T'as pas préparé les vêtements? Putain, mais on y va là. Oh, Elliot, tu peux m'aider? Pourquoi on met pas mon pull koala? Je ne vois pas les koalas là. C'est quoi? C'est ça? C'est pas moi! Ramène ta soeur là! Fais gaffe au pied, le pied. L'improvisation fait partie du processus. Je sais pas raconter, on a vu, on était là, on était ensemble. Je veux dire, tu sais, Rose, maman est partie, on sait pas. On sait pas pourquoi, on sait pas quand elle va revenir, on sait pas. On sublime le scénario, on sublime ce qui avait été écrit à la base. Et ça, c'est très excitant. On improvise, et lui, il a le scénario dans les mains de notre réalisateur, et il dit « Ah, ça manque dans ce qu'ils disent, ça c'est mieux que ce que j'avais écrit ». Il va faire un mix entre ce qu'il a écrit et ce qu'on fait. Ça y est, mon Dieu, tu m'étonnes que ce soit pas vrai. Et puis ça va donner la scène au final, et là on va retourner cette scène dans tous les angles, dans tous les plans, parce qu'on sait que c'est la bonne version. La saveur des ramen d'Éric Kou est un récit initiatique centré sur un jeune chef de ramen au Japon qui a toujours rêvé de partir à Singapour pour retrouver le goût des plats que lui cuisinait sa mère quand il était enfant. Alors qu'il entreprend le voyage culinaire d'une vie, il découvre des secrets familiaux profondément enfouis. Je me suis dit que ce serait bien de faire une synthèse entre les soupes japonaises et singapouriennes. Les ramen japonais, une cuisine peu chère mais pleine de saveurs et d'amour. Et du côté de Singapour, c'est le bak-kut-teh. Ces deux cuisines ont été élaborées pour les travailleurs dans les années 1900. My parents are gone. I found my mother's old diary. She wrote about grandmother. Can you teach me how to cook bak-kut-teh? We wanted a film about reconciliation. On voulait faire un film sur la réconciliation, le pardon et le rapprochement, l'union. Et pour moi, la cuisine a cette faculté.
La génération singapourienne plus âgée, jusque dans les années 80, garde des souvenirs amers de l'occupation japonaise durant la Seconde Guerre mondiale. Avec la génération plus jeune, qui ignore ce qui s'est passé, on avance. I want to remember them every time I cook bak tae. Mes parents tiennent un restaurant, donc la cuisine faisait déjà un peu partie de mon quotidien. Mais les ramen, c'est quelque chose d'un peu spécial. Donc j'ai dû faire différentes recherches. Je suis allé voir dans des restaurants, notamment en bord de mer. J'ai goûté de multiples variétés de soupes. Et effectivement, cela m'a été utile pour interpréter mon personnage. You must try Singapore home cooked dinner. Very nice one. My wife cooked one. Pour Frères ennemis, David Olofen a insufflé de la tragédie au genre polar. Manuel et Driss ont grandi comme deux frères inséparables dans la même cité, mais aujourd'hui, tout les oppose. Manuel, Mathias Schoenaerts, est à la tête d'un trafic de drogue alors que Driss, Reda Kateb, est devenu un flic au stup. Vous la connaissez, cette bande? C'est pas une bande. Il y a quand même des mecs qui bossent ensemble. Ouais, ils montent des coups. Ils vont là où il y a du fric. Braco, shit, coke. Ils ont bien compris le monde dans lequel on vit. Le cœur du film n'est pas sur des préoccupations purement polars. Le cœur du film est sur les failles intimes de ces personnages. On sait que ça va mal se passer, comme dans la tragédie. Les dés sont jetés avant le début du film. Démarre. Au lieu que ce soit le destin, une espèce de fatum comme ça un peu abstrait qui décide les choses pour les personnages, là, la toile d'araignée, elle est sociale en fait. Et elle part du réel. Vous étiez amis? On a grandi au même endroit, pas le même que toi. Ça veut pas forcément dire qu'on était amis. Est-ce que tu sais qui vous a tiré dessus? Je parle pas aux flics, dégage, je te dis. Sans moi, t'es mort, Manuel. On s'identifie au personnage en tant que spectateur. Donc le vrai travail du cinéma, en fait, ça doit toujours être le travail des personnages, sur les personnages, je pense. Et David avait envie de faire ça. Ils veulent m'avoir aussi. Dis-moi ce que t'attends de moi, je le fais. Au cœur de la confrontation de ces deux personnages, il y a des quêtes identitaires. Comment on fait pour être plus libre, individuellement, sans foutre à la poubelle l'étiquette sociale, familiale, communautaire. T'as toujours dit qu'on vivait pas vieux. T'es pas content, t'avais raison. Alors casse-toi. Chaque personnage, à un moment, essaye d'exercer son libre arbitre, de faire des choix, mais à chaque fois, il doit le payer très cher. Mais qu'est-ce que tu crois, toi? Vous êtes tous prêts à donner votre mère pour sauver votre gueule. Imran, toi, tous les autres, c'est pareil. Tu viens m'expliquer la vie, là? Toi, Laura, des fils de pute. Non, je viens pas t'expliquer la vie, je viens te proposer un marché. Deux grands comédiens qui ont envie de travailler ensemble et qui ont à jouer une relation conflictuelle où on doit toujours sentir un fond d'amour fraternel. Je crois qu'on le sent, je crois que malgré tout ce qui se passe dans le film, on sent qu'il y a un lien indestructible qui lie ces deux personnages. Pour son premier film en tant que réalisateur, Bradley Cooper signe la 4e version de Star is Born. Le cinéaste incarne une star de country en perte de vitesse qui tombe amoureux d'une jeune chanteuse prometteuse interprétée par Lady Gaga. Bientôt éclipsé par le succès de la jeune femme, le Pygmalion vit de plus en plus mal son propre déclin. Maybe it's time to let the old ways down. Maybe it's time to let the old ways down. Du point de vue de la terminologie, quand une personne accomplit un truc génial, on dit de lui « Mec, t'es une rockstar ». C'est pour moi le pinacle que l'on atteint quand on se rend compte qu'on est au centre de la lumière. Pour moi, ce film est un témoignage réaliste de ce que l'on peut ressentir dans cette carrière. Au début du film, le personnage de Bradley prend des pilules qu'il dissimule avant de boire un verre de gin. Puis il monte sur scène et dès l'instant où il commence à jouer, il électrise l'ambiance. Mais vous êtes à ses côtés, dès les coulisses, vous observez le performeur en sueur avec les veines apparentes. Pour moi, cette représentation de l'artiste est remarquable. Et en tant que chanteuse, je ne pouvais être qu'en symbiose avec lui. Do you write songs or anything? I don't sing my own songs. Why? I just don't feel comfortable. Why wouldn't you feel comfortable?
Almost every single person has told me they like the way I sounded, but that they didn't like the way I look. I think you're beautiful. Lady Gaga n'a cessé de me prodiguer des conseils pour les scènes de chant que seule une experte peut connaître. C'était très simple, et les meilleures directions d'acteurs d'ailleurs sont toujours les plus simples. Moi en tant qu'acteur, je me perds dans les explications du réalisateur quand elle dépasse 20 mots. Et donc elle, pour me guider, elle allait toujours droit au but, et ces petits détails changeaient tout sur l'instant. Au moment des prises, je réalisais à quel point elle avait raison, et je ne chantais plus de la même façon. Judy Garland, qui a tenu le rôle en 54, a toujours été mon actrice préférée depuis que je suis petite. J'étais fière de passer après elle et Barbra Streisand qui a interprété mon personnage en 76. Elle est phénoménale et nous a rendu visite sur le tournage et c'était un moment spécial. Et tout de suite, le reste des sorties en bref et en images. I've seen young guys who fight for an idea, but I have seen those things on the other side too. Politicians who say, you were right, you were wrong. Des traces de griffures. Venez, vite, cherchons l'ours, cherchons l'ours, cherchons l'ours, cherchons l'ours. Et de partir, j'ai envie de partir. Qu'est-ce qui est compliqué ici? Tout. Qu'est-ce qui me prouve que je n'allais pas recommencer? C'est vous que je veux entendre, monsieur Gauvert, vous. Parce que depuis 25 années, je me dis, mais c'était quoi la vie de ce type pour qu'il fasse un truc pareil? Moi aussi, j'aurais pu devenir un monstre. Hein? Un monstre? What if I told you I could enable you to walk again? I call it STEM. It's a new, better brain. I am STEM, the system operating your body for you. Can anybody else hear you? Only you. You didn't know that I'm a ninja. While I am state of the art, I am not a ninja. Qui est cet homme? Un saint ou un démon? À toi de voir. Comment m'avez-vous trouvé? Tu es sûr de vouloir le savoir? Allô Thomas, c'est maman. Je suis très fière de te savoir là-bas. J'ai du mal à croire que je te parle en orbite à la station. So I like Frankie Goes to Hollywood, David Bowie, I loved Prince, and Daft Punk changed how I made music. That they want me to be on their album gives me a very deep sense of satisfaction. You are a convicted felon, Mr. Hoskins. You are now that until proven otherwise. How? Prove otherwise at all times. John, enough. Stop! Don't shoot! Don't shoot! Every time you come around, you monsters got me feeling like a monster in my own town. Voilà, par ici les sorties, c'est fini. Rendez-vous la semaine prochaine et en attendant, n'oubliez pas d'aller au cinéma.